Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une histoire. L'histoire du parachute et du temps qui passe. Ça commence comme si on était dans un avion et qu'ensuite on part pour sauter en parachute. Le fait de sauter en parachute, ça fait un peu penser à la vie. Par exemple, quand on saute en parachute, c'est un peu comme si on naissait. Et quand on va par terre, non pas par terre, quand on touche la terre, voilà, comme ça c'est mieux, c'est plus simple. Quand on touche la terre, bah, c'est un peu la mort. Et entre tout ce temps-là, c'est un peu tout le temps qui passe. Au moment où on saute, c'est un peu le moment où on est, déjà. Tu vois, tout commence là. Et après, quand on saute, on n'a pas conscience du temps qui passe. On voit juste le ciel et tout, tu vois, mais on voit pas le temps accélérer ou ralentir. Je me rappelle quand je fêtais mon 10e anniversaire, quand j'avais 10 ans, tu vois, j'avais tous mes potes de la primaire, et on avait fait un anniversaire chez moi, avec mon meilleur ami qui était mon voisin à l'époque, et d'autres amis de la classe, que j'avais écrit des lettres d'invitation par écrit, et je les donnais, tu vois. La belle époque. Et ce temps-là, je le voyais pas passer. C'était à 10 ans, j'étais un peu comme si il y avait du ciel partout, tu vois. Des nuages partout, il n'y a qu'un ciel. Mais comme si j'avais vu des nuages partout et que j'arrêtais pas de voir que des nuages, tu vois. Et finalement, en grandissant, bah, comme vous, comme moi, vous avez commencé à voir plein de verdure. Vous voyez plus vraiment les nuages, vous voyez plus la verdure, le bleu, qui signifie genre la mer et tout, tu vois. Vous commencez à un peu voir, sans trop voir, vous voyez pas trop les détails. Vous réalisez pas que c'est super important. Et arrivé à 14, 15, 16, 17 ans, on réalise pas encore à quel point le temps est précieux. Et à 20 aussi, et à 25 aussi. Et à 30 on commence. Et à 35 on commence aussi. C'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux, mais j'ai même pas fait la mise au point. Non, je l'ai fait. Et à un moment, dans cet âge-là, et au moment du saut en parachute, où on commence à voir un peu les détails, juste un peu plus la verdure, un peu plus les eaux, quand on commence à voir ça, on réalise et on prend conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on tire le parachute, pour prendre conscience que ça va bientôt se finir. Ou en tout cas, qu'on réalise qu'il y a une fin. Et c'est un peu comme dans la vie, on prend conscience que la vie tient à pas grand-chose, tu vois. Maintenant, moi je le cherche, tu vois. Je cherche ce parachute. Je l'ai pas encore trouvé. Je sais que la vie est importante, mais j'ai pas encore le parachute. Et le parachute, je me demande ce que ça pourrait être. Qui pourrait me faire le déclic de me dire que la vie est importante. Tu vois. Ça peut être quoi? Ça peut être un travail, une copine, une passion, des études. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais que le temps passe vite. C'est fou. Je sais que le temps passe vite, mais je prends pas conscience qu'il passe vite. C'est marrant. Alors qu'il passe vite, mais 60 minutes fera toujours une heure. 24 heures fera toujours un jour. Et pourtant, quand on commence à descendre par terre, sur le sol, avec le parachute, au moment où, vous voyez, où on touche le sol, le temps va paraître hyper rapide. Alors que c'est le même temps. Vous voyez ? On va toucher le sol avec le parachute, alors que quelques temps après, on va réaliser que quelques temps avant, on était juste dans le ciel. C'est fou, à quel point le temps passe vite. Et c'est un peu aussi comme quand on est âgé, quand on a 70, 60 ans, 50 ans, 40 peut-être. On réalise que ça passe vite, mais au fond de soi-même, on est super lent, tu vois. Genre, une personne de 80 ans, elle est assez lente.
J'aime pas dire qu'elle est super lente parce que c'est un peu péjoratif, mais on va dire qu'elle est lente. Mais la mort, elle va... C'est pas joyeux, mais... c'est pas joyeux, mais la mort va aller rapidement. C'est un peu comme le saut jusqu'au sol. Et les quelques petites secondes entre le moment de toucher le sol et le moment où on est encore en l'air, qui passe, on dirait qu'il passe beaucoup plus rapidement alors que c'est le même temps que quelques temps avant où on était en train de sauter en voyant le ciel. Et c'est fou à quel point le temps peut-être passe vite, c'est vrai, mais à quel point le temps répare tout. Tu vois, il détruit tout, c'est vrai, mais il répare tout aussi. Par exemple, je vais vous raconter un truc. En début d'année, j'étais complètement amoureux d'une fille, genre vraiment. Et on se parlait pendant à peu près un mois et demi. Et passé ce mois et demi là, je suis parti la voir. Je suis parti pour la première fois en train pour voir une fille que j'aimais. Et c'était c'était en janvier quoi, c'était il y a pas longtemps. Et au final, ça a pas marché parce que c'est ma faute. Hein. Elle me voyait comme quelqu'un de sérieux, alors que j'étais pas assez sérieux pour elle. Et après, de son côté à elle, elle avait un genre de crush qui, voilà, elle aimait depuis super longtemps avant moi. Et je l'ai appris bien après. Mais c'est pas grave parce que c'est ma faute aussi. J'aurais dû être plus sérieux. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'ai appris qu'elle a fait son choix et qu'elle a préféré son crush, je cherchais de l'aide partout. Je cherchais de l'aide chez des amis, chez des proches, chez des contacts qu'elle connaissait elle et tout. Et il m'est arrivé avec ces gens-là de leur parler en pleurs. Parce que je sais que je la verrai plus jamais. C'est fini, je savais, tu vois. Mais j'acceptais pas. Alors je cherchais de l'aide. Mais au final, c'est le temps qui répare tout. Aujourd'hui, je réalise pas que j'ai pu pleurer pour cette fille-là. Aussi longtemps. Enfin, pour moi, c'est longtemps quand même de pleurer tous les soirs pendant presque 2 semaines, quoi. Enfin, 1 semaine et demie en réalité. Je l'ai vue pendant 1 semaine, mais c'était tellement génial que je me suis dit, je la reverrai plus et tout. Et du coup, je vous parle de ça parce que il n'y a que le temps qui m'a aidé. À force de faire des choses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, là pour le coup, tout passe dans la vie, c'est fou. Lundi, je peux aimer quelqu'un. Et mardi, c'est terminé, quoi. C'est fou. On aime, et puis le lendemain, c'est fini. Et je réalise, finalement, que ce qui m'a aidé, c'est pas des amis, c'est pas me confier, c'est pas un confident, c'est pas des conseils, c'est pas va revoir quelqu'un ou ou une de perdue, 10 de retrouvée ou machin. C'est pas ça. La seule personne qui m'a aidé, c'est le temps. La seule personne qui m'a aidé, elle n'existe pas. Mais bon. En tout cas, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous faire partager. J'espère que la lumière vous plaît. Je sais pas si ça vous plaît comme ça. En bleu et en rouge, en jaune, un peu comme ça. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis à très vite.